Shalom, shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Il a dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Nous sommes dans la joie de recevoir la parole de Dieu ce soir, à travers son serviteur qui nous a été préparé ce soir, notre Dieu merveilleux. Partout où vous êtes, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, là où vous êtes, je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves enseignée. Je sais que je ne sais pas si tu es dans l'hôpital, dans le lit de l'hôpital. Tu es dans une situation compliquée, mais le Seigneur me dit de te dire, prends ta chaise, assis-toi, écoute la parole de Dieu. C'est la parole qui édifie, qui fortifie. Nous sommes dans la joie de recevoir encore notre papa que nous aimons bien, Papa Ben. Bonsoir. Bonsoir, Maman Lina. Vous allez bien, Papa Ben? Dieu nous fait grâce, Maman Lina. Nous sommes dans la joie de vous recevoir encore ce soir dans notre émission. Maman Lina. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, Papa Ben. Notre Dieu est bon. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Nous sommes dans la joie de nous réveiller. Et il y a plusieurs qui nous étions avec la semaine passée. Aujourd'hui, on a appris certains qui sont morts. Qu'est-ce que nous avons offert à ces dieux pour mériter ces souffles de vie? C'est pourquoi nous voulons les bénir pour ce qu'il est. Alors, sans plus tarder, Papa Ben, je sais que le Seigneur est bon. Il a réservé de bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez réservé au peuple de Dieu? Oui, Maman Lina, merci pour la parole. Nous bénissons aussi le peuple de Dieu qui est en train de suivre cette émission. Et qui partage ces moments merveilleux que nous passons au travers de cette émission dans ta présence. Là où est-ce qu'ils sont, que Dieu puisse encore nous faire à nous tous du bien, et à eux qui auditionnent et à nous qui sommes aussi sur le plateau. Oui, ce soir, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de nous parler de que l'on soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Oui, que l'on soit rempli du Saint-Esprit. Et nous allons voir, si on lit la parole de Dieu, on va faire une longue lecture dans Éphésiens 5. À partir du 15e verset jusqu'au 21e verset, la parole de Dieu nous dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas enivrés par du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Le verset principal, c'est le verset 18, où est-ce qu'on nous commande aux croyants d'être remplis du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne en Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est celui-là qui a donné la forme à toute chose au commencement de la création, quand Dieu a créé le monde. Quand Dieu parla, le Saint-Esprit exécuta tout ce qui était dans la pensée du Père pour matérialiser toutes ces choses. Donc le Saint-Esprit n'est pas ce que les autres personnes pensent, un esprit. Non, le Saint-Esprit est une personne en Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on demande aux croyants d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il est commandé aux disciples d'être remplis du Saint-Esprit? C'est une injonction de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Bien que l'Esprit Saint habite en chacun de nous, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il habite en chacun de nous au moyen de la conversion. Quand on accepte Jésus, comme je l'ai dit, on reçoit un kit complet. Et le Saint-Esprit est en nous, nous recevons, nous sommes sauvés, et le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit. Mais on nous demande d'être rempli de l'Esprit. Ça fait référence à une expérience continue de l'influence que peut avoir le Saint-Esprit sur nous, du contrôle que le Saint-Esprit peut avoir sur nous et de la puissance qu'il peut nous donner dans la vie quotidienne. Parce que, laisse-moi te dire, Maman Lina, cette vie n'est pas une vie aisée. C'est pas facile. Mais avec notre propre force, avec notre propre compétence, notre propre connaissance, on ne saura rien faire.
il a commandé aux disciples d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est une instruction que on donne à tout enfant de Dieu. C'est une instruction essentielle. Et cela a plusieurs raisons fondamentales dans la vie du chrétien. Être rempli du Saint-Esprit. Je l'ai dit, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en nous. Il vit en nous. Il nous guide. Jésus dira qu'il n'est pas bon. Jésus avait dit qu'il s'en va, mais il va nous envoyer le Saint-Esprit, afin que le consolateur, afin qu'il puisse nous conduire en toutes choses. Il console et nous conduit en toutes choses. Oui, bien-aimés, la première des raisons que j'aimerais toucher ici, c'est le Saint-Esprit est la source de la puissance que nous devons avoir pour témoigner et servir Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je l'ai dit, avant que Jésus parte, on peut lire ça dans le livre de Actes des Apôtres 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 11, 8. Acte 1, 8. Je lis une autre version, la version Parole de vie. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins, and so on. Je prends encore une autre version qui dit, mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins. On se rend compte que dans toutes ces différentes versions, le Saint-Esprit qui est en nous, il doit nous revêtir de sa force. Il doit nous revêtir de ses compétences. Il doit nous revêtir, nous donner une capacité quelconque. Voilà pourquoi dans ce travail, voilà pourquoi dans cette vie chrétienne que nous sommes en train de cheminer, bien-aimés, il est important de rechercher que l'on soit rempli du Saint-Esprit, que l'on puisse attiser ce besoin, cette soif, nous laisser être guidés par le Saint-Esprit afin que l'on puisse accomplir de grandes choses avec lui. Pourquoi? Parce que seul on ne le pourra pas. Regardez même Jésus, quand il a été baptisé dans les eaux, du coup on a vu la colombe descendre sur lui. Le Saint-Esprit est descendu en Jésus sous forme de colombe. Et laissez-moi vous dire, en ce moment-là, Jésus a fait des choses qu'on ne pouvait pas faire, que moi et toi, étant qu'homme, on ne saura pas faire. Même des fois, quand on a des problèmes difficiles, on traverse des moments difficiles. Bien aimé, des fois, même quand tu cherches à prier, tu ne sais pas comment prier. Mais qui peut guider ta prière? Vraiment. Afin que tu puisses avoir solution à ton problème. Toi qui es jusqu'à présent alité sur le lit de l'hôpital. Toi qui es jusqu'à présent, tu es en train de traverser des situations compliquées. Tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Je te recommande une seule chose, celle que Paul a demandé aux enfants de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Il est une personne. Parlons au Saint-Esprit. Il va se manifester. Il va te guider. Active le Saint-Esprit. Donc, sois rempli de lui. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit au travers de toi. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des choses commencer à se passer. Regardez qu'est-ce qu'on disait de Samson. Samson, quand les ennemis venaient, on disait que l'Esprit de Dieu le saisissait. Oui, c'était un revêtement qu'il recevait. C'était un revêtement du Saint-Esprit. À l'époque, le Saint-Esprit était simplement sûr. Mais actuellement, le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Mais on doit rechercher la dimension qu'il soit sur nous, afin qu'on puisse agir autrement. Afin que l'on puisse agir non pas avec notre intelligence, mais avec l'intelligence que le Saint-Esprit va nous donner. Sans cette plénitude, le témoignage sera insuffisant. Sans cette plénitude du Saint-Esprit, on ne sera pas impacté, on ne sera pas être important dans la société. C'est l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui nous amène à accomplir ce que Dieu attend de nous. L'impossible, ce que tu crois être impossible, devient possible quand tu laisses le Saint-Esprit t'activer, quand tu laisses le Saint-Esprit te remplir, quand tu laisses le Saint-Esprit te revêtir.
Parce que là, ce n'est plus toi qui agis. C'est un autre match. Le match change de dimension. Ça entre dans la dimension céleste. Et c'est les cieux, la décision des royaumes des cieux qui commence à être applaudé ici-bas sur terre. Maman Lina, on doit aimer cela. Il y a encore une deuxième cause qui nous pousse à dire qu'il est important d'être revêtu. C'est que le contrôle divin et le Saint-Esprit nous contrôle divinement, et la vie chrétienne, elle devient une vie chrétienne authentique. Yarotindikate, yaroforcete, quand vous malamoko. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en toi, non pas seulement en toi, mais il t'est rêvé aussi pour que tu puisses faire ce que Dieu attend de toi. Beaucoup de gens jusqu'à présent ne connaissent pas en réalité ce qu'ils doivent faire. Mais si tu veux connaître ce que tu dois faire, appuie-toi au Saint-Esprit. Demande le soutien du Saint-Esprit, qu'il puisse te guider. Voilà pourquoi on nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. L'ivresse mène à une perte de contrôle. Quand quelqu'un est ivre, il perd contrôle de toute chose. Il se livre à la débauche, il n'a plus contrôle de rien. Mais quand quelqu'un est ivre du Saint-Esprit, là maintenant il se laisse contrôler par l'Esprit de Dieu. Il agit lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait, mais l'Esprit de Dieu qui le conduit dans la victoire. Il l'amène dans la victoire, il l'amène dans le succès. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'au travers de la situation qui est en face de vous, que l'Éternel, le Dieu des armées, soit élevé, soit glorifié. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est là présent. Mais il est important qu'on puisse l'activer. Le contrôle divin, la vie chrétienne authentique, cela signifie vivre une vie qui reflète les fruits du Saint-Esprit. Oui, parce que quand le Seigneur est en toi, on voit les différents fruits qu'on avait parlé la fois passée se manifester dans ta vie. On voit ces fruits-là dans le livre de Galates 5, 22-23. Et là, tu vois que tu vas prendre le dessus sur les œuvres de la chair. Tu n'agiras pas comme la chair te poussera d'agir. Parce que par moment, on arrive dans une situation quelconque, tu vois, il y a quelqu'un qui t'énerve. La personne t'énerve. Mais quand le Saint-Esprit est en toi et sur toi, il te revêtit. Tu vois, il va te donner des réserves. Au lieu d'agir par précipitation, parce que tu te retiens, parce que l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Des fois, tu arrives face à une situation, tu te dis, j'ai pas assez d'argent, comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que les enfants puissent se retrouver? Tu verras, quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va te révéler. Écoute, achète ça. Et quand tu vas acheter, tu vas dire, j'aurai pas d'argent. Mais comme le Saint-Esprit, c'est lui qui te conduit, tu arriveras là-bas, la maman qui a l'habitude de te vendre les choses, elle dit, non, maman, aujourd'hui, tu peux prendre. Pourquoi? L'Esprit de Dieu t'a conduit vers cette personne. Et le Saint-Esprit, quand il te conduit, il ne va jamais te faire échouer. Souvenez-vous de l'histoire de Élie, pendant qu'il n'y avait plus rien à manger, mais l'Esprit de Dieu l'a conduit vers la veuve. L'Esprit de Dieu l'a conduit vers les ruisseaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, je ne sais pas qu'est-ce qui trouble ton esprit. Mais laisse-moi te dire ce soir, pendant que nous sommes en train de parler, prie et demande que le Saint-Esprit te remplisse afin qu'il puisse te conduire et que tu puisses vivre une vie chrétienne authentique. Bien aimé, la vie chrétienne authentique, vous allez voir, quand les disciples étaient là ensemble, ils vivaient dans les miracles. Ils voyaient la main de Dieu, ils voyaient la grandeur de Dieu. Et c'est cette vie-là authentique que le Saint-Esprit, quand tu recherches la plénitude du Saint-Esprit, que Dieu va te conduire, que Dieu va t'amener. Et tu verras que les gens se diront, cette personne n'est pas la personne qu'on a l'habitude de connaître, mais cette personne est une personne renouvelée, recyclée, une personne qui fait des choses qui nous dépassent. Et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous a même donné ça, on appelle ça la batte. Jésus dira, il s'en va, mais il ne va pas nous laisser orphelins. Nous ne sommes pas orphelins, bien-aimés. Nous ne sommes pas orphelins. L'Esprit de Dieu est là et il atteste que Dieu est avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Et laissez-moi vous dire que là où est-ce que l'Église a commencé, c'est quand l'Esprit de Dieu était descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Et du coup, ça a donné le go de l'Église. Ça a été le commencement de l'Église. C'était le commencement
l'accomplissement des miracles. L'Esprit de Dieu est en nous, mais nous devons rechercher à ce qu'il puisse nous remplir, qu'on soit pleinement rempli de lui. Et il y a encore un autre avantage, Maman Lina, c'est la sagesse et le discernement que le Saint-Esprit nous donne, bien-aimés. La sagesse et le discernement. Le Saint-Esprit est aussi l'esprit de vérité et de sagesse. Être rempli de l'Esprit permet aux disciples de comprendre les choses spirituelles. Le temps me manque de lire le livre de 1 Corinthiens 2, du 10e verset au 14e verset. Mais vous allez voir que au 11e verset, la parole de Dieu dit ceci: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc le Saint-Esprit sonde les pensées de Dieu. Et comme il est en nous, comme il vit en nous, et que quand tu recherches son revêtement, tu cherches qu'il te remplisse totalement, c'est à ce moment-là que tu comprendras le secret de Dieu. Oui, peut-être tu es prophète, mais tu ne sais pas ça. Amen. Parce que tu ne recherches pas la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être tu as ce don-là de parole, de connaissance, mais tu ne sais pas exercer, tu ne sais pas venir en aide aux autres. Pourquoi? Parce que tu ne recherches pas la plénitude du Saint-Esprit. Oui, il est en toi, mais tu dois désirer sa plénitude. Tu dois le désirer. Comme quand tu pries, tu parles à Jésus, tu parles à Dieu. On doit aussi parler au Saint-Esprit. On doit nous recommander sous la grâce du Saint-Esprit afin qu'il puisse nous ouvrir les yeux et nous ouvrir la fenêtre de comprendre la pensée du Père. Qu'est-ce que Dieu attend? Et à ce moment-là, on agira avec sagesse, avec connaissance. Nous agirons avec discernement. Et nous allons discerner la volonté de Dieu pour agir selon la sagesse de Dieu et que l'on puisse agir selon le temps que Dieu a prévu pour nous. Sans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimé, la compréhension des Écritures aussi est compliquée. La prise de décision pour qu'on soit éclairé devient compliqué. Voilà pourquoi par moment tu lis la Bible et c'est comme si tu lisais un journal. Vraiment? Non, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne te remplit, n'est pas encore pleinement, il ne te revêtit pas, afin que tu discernes, que tu comprennes qu'est-ce que ces paroles veulent dire. Bien aimé, ne lisons pas la Bible comme on lit un journal. Lisons la Bible avec l'aide du Saint-Esprit et tu verras que les passages que tu lisais avant, tu auras une autre compréhension de cela. Et cela va t'édifier. Et quand ça t'édifie, tu verras que toi-même, tu vas remporter la victoire par rapport aux problèmes que tu es en train de traverser. L'importance aussi d'être revêtu du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, mais je continue. Je donne encore un autre point. C'est l'unité et l'édification du corps de Christ. La plénitude du Saint-Esprit est également cruciale pour la cohésion et l'édification de l'Église. Ça nous aide à nous aimer. Ça nous aide à former un bloc. Ça nous aide à défendre les mêmes causes. Oui, le Saint-Esprit, lorsque les croyants sont remplis de l'Esprit, ils peuvent exercer leurs dons spirituels. Ouais. Quand nous sommes remplis, quand l'Église, parce que c'est à l'Église qui est donné le pouvoir d'agir ici-bas sur terre. Et quand l'Esprit de Dieu nous remplit, on peut lire dans le livre de 1 Corinthiens 12, 14 jusqu'au 11e, vous allez voir, il y a beaucoup de dons que le Saint-Esprit a placé en nous. Il nous donne des dons. Ces dons sont en toi, mais tu ne sais pas les manifester. Pourquoi? Parce que tu ne recherches pas la plénitude du Saint-Esprit. Bien aimé, et que quand on est ivre du Saint-Esprit, la louange, l'adoration, elle est authentique. La louange et l'adoration est authentique. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, quand on est en train de s'entretenir avec des hymnes, des cantiques, tu sentiras la présence de Dieu. Oui, les hymnes et les cantiques nous aident aussi à être remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons désirer ces choses. Nous devons désirer ces choses. Pourquoi? Parce que sous l'effet du Saint-Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont prophétisé. Il y a des gens qui ont fait des miracles. Il y a des gens qui ont amené des morts à la vie. Parce que l'Esprit de Dieu sonde la pensée de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sait ce que Dieu veut pour l'instant. Et en ce moment, ce que l'Esprit de Dieu nous recommande, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, c'est que l'on soit rempli du Saint-Esprit. Afin que Dieu nous rende capable de faire son travail. Tu ne peux témoigner que de ce que tu as vu. Si tu veux être témoin, tu dois vivre quelque chose. Si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne pourras pas témoigner.
Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, je t'implore de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, laisse-toi guider par le Saint-Esprit, parce qu'il va t'amener là où est-ce qu'il y a la vie. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, cette parole nous a tellement édifiés, très édifiés. J'ai retenu une chose. Papa Ben a dit une chose de très importante. Parfois, nous lisons la Bible comme un journal, mais quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas besoin de prendre connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Papa Ben, vous avez parlé, vous savez, il y a dans un verset où Jésus nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Effectivement, le Saint-Esprit, c'est un consolateur. Ouais. J'étais en train de suivre une émission aujourd'hui des jeunes filles, qu'on a posé la question, non, pourquoi tu aimes trop suivre les cantiques de nos frères là? Une sœur qui dit, je ne sais pas, vous connaissez un terme qu'on appelle goumé. Goumé, c'est-à-dire la déception. Non, quand je suis dans une déception amoureuse, quand j'écoute la chanson de tel, Batouangamboana, Nase Santa Kanine. Or, moi, je sais que le sel qui bande les plaies, c'est le Saint-Esprit. Il vient pour consoler. Donc, kolongola cicatrice, il vient pour consoler. Même une déception qui dépasse un niveau, je sais que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le baume d'Israël. Oui. Maintenant, pour cette personne qui croit que c'est en écoutant la parole, un cantique d'amour, un cantique d'amoureux qui pourra peut-être bander sa plaie, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? À cette personne, je lui dis que tu te fais du mal toi-même. Yes. Pourquoi? Parce que les chants que tu entends là n'ont pas la vie. Tu verras que tu crois que tu te sens à ton aise, mais aussitôt, tu réveilles encore un autre malaise en toi. Par contre, quand tu écoutes les chants inspirés, poussés par l'Esprit de Dieu, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé, que les gens ont chanté. C'est avec cet esprit de vie-là, quand tu écoutes des cantiques de vie poussés par l'Esprit de Dieu, tu auras une guérison totale. Yes. Je connais un témoignage. Il y a un homme qui était au coma. Il était au coma. On le faisait entendre simplement les cantiques de Papa Alain Moloto, de son CD-là, Les fruits de mes lèvres. Donc, la personne, ses paroles pénétraient son oreille. Ses paroles, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. On a la vie au travers de la parole. Cette parole appuyée sous une mélodie, et cette parole a fait revenir cette personne en vie. Et quand cette personne est revenue en vie, cette personne, je ne sais pas si elle était païenne. Cette personne est venue chercher Papa Alain Moloto. À l'époque, j'étais à Kin Express. Il est venu chercher à Papa Moloto à Kin Express. On veut voir Papa Alain Moloto. Et on avait donné les coordonnées. Papa Alain Moloto était revenu vers nous pour dire, la personne qui était venue là m'a béni avec ce véhicule que vous voyez. Pourquoi? Parce que les cantiques qu'on avait fait dans cette CD des fruits les fruits de mes lèvres l'ont ramené. Bien aimé, recherchons à vivre, et la vie est dans la parole de Dieu. Amen. Et les cantiques que nous chantons à l'église, ce sont des paroles de Dieu qu'on a mis des mélodies. Et laisse-moi te dire que si tu cherches la vraie paix, tu cherches la vraie paix qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, qui ne se fait suivre d'aucun souci, qui va te faire vivre, qui va te faire monter les montagnes, tu vas t'envoler comme un aigle. Écoute ce qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu, écoute les cantiques. Voilà pourquoi, même si tu vois dans le psaume, dans le texte que je nous ai lu, à partir du 20e verset jusqu'au 20e verset, la parole de Dieu dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu remontes vers le 19, on dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu célèbres Dieu, tu élèves Dieu, le Saint-Esprit vient à cet endroit, il donne la vie, il forme toutes choses, il sépare les ténèbres de la lumière, il sépare la terre des eaux, il crée ce qui devait être, et du coup tu retrouves la vie et Dieu te donne la vie. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la parole de Dieu. Le Saint-Esprit console. Amen. Même si tu te retrouves dans des moments difficiles, invoque le Saint-Esprit. Sois connecté au Saint-Esprit. Sois connecté au Saint-Esprit. Même tu peux te retrouver dans une situation où tu es tellement énervé que
Mais quand tu les désires, tu sens la colère disparaître de soir. Amen. Tu n'as pas besoin de Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de forcer. Tout devient automatique dans ta vie. Amen. Amen. La promotion que tu cherches là, ça devient automatique. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui attire le surnaturel. Voilà. Il est celui qui appelle à l'existence. Il ne force. Avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas forcer des choses. Désire-les dans ta vie, désire-les dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Où tu as remarqué qu'il te mouille, tu es dans une situation, comme Papa Ben vient de le dire, tu n'as pas d'argent. Tu as un 5 000 francs. Mais le Saint-Esprit peut te diriger, te conduire, te guider. Avec les 5 000, tu peux faire ça, ça. Et tu trouveras solution à ton problème. Toi qui cherches à te marier, le Saint-Esprit aussi va te guider. Il va te dire que cette personne n'est pas la bonne personne pour toi. Cette personne est la bonne personne pour toi. Quand tu as un problème de choix, tu ne sais pas qui est-ce que je dois me donner. Le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi on nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Afin qu'il nous révèle ce qui est caché. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché, la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit va te dire que la personne avec qui je fais les affaires n'est pas une bonne personne. Je dois me séparer de cette personne. Le Saint-Esprit va te convaincre pour dire, la personne que tu laisses là, que tu crois qu'il ne sait pas bien parler, c'est cette personne qui va t'aider à faire monter tes activités. C'est cette personne que tu as besoin pour ta maison afin qu'il puisse bien travailler. C'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. Et puis, comme vous l'avez dit, Maman Lina, il attire vers nous les personnes importantes. Il attire vers nous. Il éloigne de nous les mauvaises personnes. Mais il attire vers nous les personnes importantes. Et regardez ce qu'on a écrit dans le livre de Actes 2:4. Tous furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à de s'exprimer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit agit en toi, l'un des signes que tu puisses te dire que le Saint-Esprit est en toi, c'est le parler en langue. Amen. Ne te moque pas d'une personne que tu entends par moment dire Chanda Baba. Oui, c'est vrai, par moment, il y a des autres qui en abusent. On en a parlé, non? Oui, il y a certaines personnes qui en abusent. Mais laisse-moi te dire, le parler en langue, c'est comme si quand les bandits veulent entrer chez vous, la maison, maintenant tu parles dans ta dialecte. Tu dis à ton fils dans ta dialecte, tu regardes à gauche, prends cette arme-là, viens avec. Il y a la machette de l'autre côté. Maintenant, tu parles en langue. L'ennemi ne va pas t'entendre. Et le parler en langue, c'est notre langue à nous qu'on parle avec Dieu. Amen. Là même, par moments, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais ce sont des souffles inexprimables qui sortent dedans de nous. Par moments, le Saint-Esprit sait que ce que tu dois dire, tu ne pourras pas dire ça avec des paroles intelligibles. Mais en parlant en langue, tu vas dire des choses et tu vas décanter des situations. Amen, amen. Merci beaucoup. Bien aimé, je pense que vous avez écouté cette parole édifiante. Désire le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est bon. Il nous guide, il nous transforme. Il transforme nos vies. Il éloigne de nous des mauvaises choses. Nous disons merci à nos auditeurs et auditrices qui étaient branchés sur notre chaîne Radio Héritage. Restez encore branchés. On se retrouve à la prochaine occasion pour le même numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Emma Kinkey. Merci Papa Ben. Merci.